Comment commencer? Car il faut bien commencer. Comment oser dire qu'on commence quand tout nous a précédés? Quand on a tant reçu des autres et qu'il va falloir dire « je ». Quelle audace présomptueuse nous fera prononcer les premiers mots? Comment ne pas trembler? Comment ne pas trembler à l'heure de commencer? Mais qui sait? Peut-être qu'ayant dit cela, nous avons déjà commencé. Mais j'y pense. Commencer par un conte. Il était une fois, c'est la meilleure façon de commencer, n'est-ce pas? Il était une fois. Je n'y suis pour rien, moi. S'il était une fois, il était avant moi. Avant que tout commence. Avant les conjugaisons et les grammaires du je, tu, il, nous, vous, il. Je, tu, elle, nous, vous, elle, je, tu, je, tu n'existait pas, autant d'il était une fois. Connaissez-vous le conte chaud et doux des chauds doudous? Il était une fois, il y a fort fort longtemps. Non, en fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Une contrée lointaine, aux mœurs fort singulières. Les gens de ce pays transportaient tendrement dans leurs poches tout ce que le monde compte de chauds doudous. Vous savez, ces petits êtres tout tendres, tout chauds et tout doux. Chacune et chacun se les donnait très généreusement. Et ces chauds doudous circulaient partout, de cœur en cœur, généreux pour rendre le monde habitable et joyeux. Il faut que je vous dise une chose qui va vous sembler extraordinaire pour vous, ici, au regard des coutumes de votre pays. C'est que, figurez-vous, les chauds doudous sont gratuits. Et ils se multiplient comme par magie, mais à une seule condition. Qu'on les offre et que sincèrement, on leur sourit. Et même, ce qu'il y a de plus extravagant avec ces chauds doudous, est que plus on en donne et plus on en a. Oui, vous avez bien entendu. Spéciale dédicace aux amis marseillais venus de très loin. Trop puissant. Pas comprendre, Maurice. Et plus tu en donnes, et plus tu en as. Trop puissant. La multiplication des chauds doudous n'étonnait d'ailleurs personne dans ce pays-là, car c'était leur voix.
la logique de la surabondance qui régnait là. Depuis toujours, depuis qu'il était une fois, et cela rendait le monde joyeux, perlé de couleurs chatoyantes et mirobolantes. Oui, là-bas, le ciel était toujours bleu, comme une orange. Mais voilà qu'un beau jour, ou peut-être toujours le même qui suit ici, une sorcière qui s'appelle Belzépha passa par là. Elle cherchait une proie pour distiller son mal et répandre sa loi. Elle avait d'expérience une grande stratégie. Elle savait qu'une fois répandue la peur, d'abord aux extrêmes, auprès des plus petits, elle gagnerait du terrain. La peur, comme l'encre sur le buvard, s'étendrait et sans obstacle, tôt ou tard, gagnerait. C'est donc sur le plus petit qu'elle jeta son dévolu. Elle s'approcha du tendre et petit Lulu. Petit Lulu était un petit garçon qui était là, seul, à rêver dans un pré, si sensible qu'il accueillait tout dans son petit cœur de petit Lulu. Il accueillait tout, sans jamais rien filtrer. Il accueillait tout parce qu'il était ému par autant de beauté. La sorcière Belzépha profita, je crois, de tout cela, et de ce que petit Lulu était peut-être un petit peu plus ému ce soir-là. Voici ce que Belzépha lui chuchota. « Oh là 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 là, regarde ta maman. Si elle continue de donner autant, ces chauds doudous en surplus, bientôt pour toi, petit Lulu, il n'en restera plus. » Elle se frotta les mains. Je fais bien la sorcière, pas d'autre. Elle se frotta les mains, car elle sentait qu'elle avait réussi. Elle avait semé les graines moisies de la peur qui envahit et tout trahit. Malheur, malheur, bientôt les chauds doudous auront donc disparu. Cette idée saugrenue blessa droit au cœur petit Lulu. Il commença à regarder d'un mauvais œil la générosité de sa maman et de toutes les personnes qui en faisaient autant. Lui-même devint parcimonieux. Et il ne distribuait plus autant qu'avant ces chauds doudous, qui du coup, dans sa poche, étaient bien moins nombreux. La sorcière avait donc dit vrai. À en donner autant à tous ces inconnus, bientôt pour nous, il n'en restera plus. Et voilà que de rumeur en rumeur, la menace qui avait été imaginée finit par prendre forme dans la réalité. Vous savez bien cela, n'est-ce pas? On finit parfois par faire exister ce à quoi l'on croit. Eh bien, c'est ce qui arriva. La catastrophe donna raison à Belzépha. Car les chauds doudous, vous l'aurez compris, moins on en donne, et moins on en a. La peur avait gagné. Elle était partout, partout. Partout, sauf pour Belzépha, qui se frottait les mains devant tant de panique. Je leur ai fait la nique. Pardon, ami de la poésie, nous devions trouver une rime en hic. Allez, un petit effort. Elle décida d'ouvrir boutique, prétextant de pouvoir soigner les gens avec un produit concurrent. Pour remplacer les chauds doudous, elle inventa les froids piquants. Car au contraire des chauds doudous, les froids piquants, vous vous en doutez, étaient payants. Et bien sûr, ils étaient très froids et aussi très piquants. Alors, les gens, chacun pour soi, les achetaient, les revendaient, donnant. Tout n'était plus qu'assurance, contrat et équivalence. L'horizon n'était plus que marchand et menaçait tout ce qui était vivant. Et les jours et les mois passaient, et plus les chauds doudous se raréfiaient. De surabonder, les chauds doudous vinrent bientôt à manquer, et le monde devint inhospitalier. Les oiseaux ne chantaient plus, les insectes avaient presque disparu, les enfants ne jouaient plus,
l'hospitalité avait presque disparu. Les gens tombaient malades. Et les couleurs, rappelez-vous, si chatoyantes et mirobolantes, devinrent ternes et grisonnantes. La désolation partout s'abattait, et l'horizon bleu couleur d'orange rétrécissait. Les gens, sur les conseils de Belzéfa, étaient devenus enfin raisonnables, et le monde inhabitable. La tristesse et la méfiance s'étaient installées au fil des années, et les chauds doudous étaient presque oubliés. Les gens s'étaient habitués, car on s'habitue à tout, voyez-vous, même à la disparition des papillons, et même des chauds doudous. Il faut dire que Belzéfa venait d'un autre continent, assez proche du vôtre au demeurant, où le dieu business model était un dieu tout-puissant. Et tout le monde s'agenouillait devant. Belzéfa, arrivant au pays des chauds doudous, où l'on donnait tant et tant, s'étonnait vraiment de ces gens qui ne savaient rien du réinvestissement des excédents, de l'optimisation des capitaux entrants et de la maîtrise des flux circulants. Pour Belzéfa, ces gens de la surabondance étaient donc des sauvages, qu'il fallait redresser pour être performants et les mettre dans le droit chemin, celui des froids piquants. Pour occuper les gens, elle organiserait des formations gagnant-gagnant, sur l'emprunt, la dette et le circuit équivalent. Elle avait bien étudié son affaire. Elle changerait même le sens des mots pour sa visée utilitaire. Et les mots, eux aussi, devinrent pervers. Le changement, c'est maintenant. En avant, en marche, renaissance, rassemblement. Elle mit en route des démarches qualité pour maximiser la quantité. D'une surabondance de chauds doudous qu'on donnait si tendrement, on était passé à la possession d'objets qui rassuraient les gens. D'une surabondance de liens qui nourrissent, on était passé à une équivalence de choses qui pourrissent. On croyait le monde perdu à jamais, dans la froideur ordurière du tout à l'ego, de tous ces petits mois piquants et triomphants. Je vous l'ai dit tantôt, hélas, on s'habitue à tout, et même rapidement. Et voilà qu'un beau jour, ou peut-être une aurore de petits jours, car c'est souvent à la lisière, n'est-ce pas, que surgit l'étrangère. Une femme qui n'était pas ici arriva toute joyeuse en ce nouveau pays. Elle ignorait tout, de Belzéfa, de la grisaille, des froids piquants et tout et tout. Elle était vive et généreuse, de ses sourires comme de ses formes onctueuses. Elle chantait et distribuait des chauds doudous à qui voulait, comme des petits pains au chocolat. Pain au chocolat. Pardon. Oui, elle distribuait des chauds doudous, et vous savez quoi? Plus elle en donnait, et plus elle en avait. Vous vous doutez bien que les gens du pays, au début, bizarrement la regardaient. On disait qu'elle allait pervertir la jeunesse, les enfants, qu'elle devait s'adapter aux traditions des froids piquants, et que ses manières d'être n'étaient pas compatibles avec celles de la noble république des froids piquants. Et si elle persistait à transgresser les règles, OQTF, évidemment. Obligation de quitter le territoire des froids piquants. Mais voilà qu'à présent, c'est au tour des enfants de la suivre, de recevoir et de donner des chauds doudous. Puis c'est le tour des grands-parents, qui tout à coup retrouvaient la mémoire. Ils se rappelaient qu'ils avaient donné et reçu eux aussi, qu'il fallait reconnaître aujourd'hui qu'il nous avait été donné pour que la vie revienne. Reconnaître que la terre nous donne, que les insectes nous donnent, que le soleil nous donne. Il fallait retrouver la source et retrouver l'étoile. Et cette confiance folle, oui, cette confiance folle que du nouveau peut survenir envers et malgré tout. L'humanité n'a pas dit son dernier mot. Nous pouvons encore passer de l'état d'être rampant à celui de grands oiseaux du ciel. Il nous faut juste un peu de courage et d'imagination pour passer de la terre au ciel. Pour cela, il nous faut de nouveau prendre soin
prendre soin de nos discussions et de notre monde commun, proche et lointain. Retrouver ce qu'habiter veut dire, ce que donner et recevoir veut dire. Retrouver ce qu'écouter veut dire. Car écouter, n'est-ce pas Jean-Jean? Tu nous l'as rappelé récemment. Écouter, c'est aussi une hospitalité. Face au désenchantement du monde, les amis, il nous faut une riposte poétique pour prendre soin des mots et retrouver ce que parler veut dire. Oui, ce que parler veut dire. Écoutons, pour finir, Philippe Jacotet nous le dire. Parler. Parler, c'est autre chose, quelquefois, que se couvrir d'un bouclier d'air ou de paille. Quelquefois, c'est comme en avril, aux premières tiédeurs, quand chaque arbre se change en source, quand la nuit semble ruisseler de voix comme une grotte, à croire qu'il y a mieux à faire dans l'obscurité des frais feuillages que dormir. Cela monte de vous comme une sorte de bonheur, comme s'il le fallait, qu'il fallut dépenser un excès de vigueur et rendre largement à l'air l'ivresse d'avoir bu au verre fragile de l'aube. Alors voilà, les amis, ce que nous voulions vous dire ce soir avec Bruno. Rejoignez-nous pour la riposte poétique et rappelez-vous notre mot d'ordre et de désordre. Soignons, soignez, soigneurs, levons-nous, c'est l'heure!